Christian. Macabo de l'Ouest. Et c'est notre artiste Angela Ondombo, elle est du côté de la Suisse. Je vous invite d'aller sur sa page Angela Ondombo, elle chante très bien. Waouh, le Cameroun. Ouais, Cameroun. Roger, comment tu vas? Ah, et bien, ça fait comment? C'est la nourriture qu'elle préparait hier, vous voyez? Tu quittes des pères de famille, chefs de famille, que quand on sait à table tous les jours, hein, tu deviens un noble solitaire, dont ton destin est devant toi. Je vends toujours le jus de canne, mon frère. Comment je ne vends pas le jus de canne? Je vends le jus de canne. J'ai les points de vente à Bonamou, ça dit. À Sable, j'ai un point de vente. Bientôt, je serai à Bonanjo aussi. J'ai le jus de canne. Oui, j'ai le jus de canne. Il bouge ses oreilles. Le père est fatigué. Voilà comment on dit qu'on est en train de prendre un homme en otage. Le père de quelqu'un. Il n'a pas des enfants. Mais c'est vrai, il faut accoucher les enfants. Si Paul Biya avait même 4 grands enfants, ce qui n'est pas comme ça là. Et si pour Paul, on dit d'accoucher les enfants, vous refusez. Accoucher les enfants, vous refusez. Accoucher tôt, vous refusez. Voilà un père qui est pris en otage. Voilà Bilal. Si Paul Biya avait 4 grands enfants, c'est que lui là, c'est que lui n'est pas comme ça là. Ce qu'on a dit, papa, recule-toi. Ou soit nous on passe, ou ça casse. Comme d'autres font souvent. C'est parce qu'il est seul. Non, dites-moi vous-même là, le père de quelqu'un. Regardez comment le père, on crie. Il met, ah, Seigneur. Le père met la main, les doigts dans les oreilles. Mais il est fatigué. Il ne veut même plus écouter les cris. Les cris qu'un père aimait hier, c'est ce que Popo aimait hier. Il aimait la talakou. Il aimait quand on l'encense. Ça veut dire que pour le moment là,
Mon ami, le problème du Cameroun n'est plus dedans. Mon ami, c'est sa vie qui l'intéresse. Popol est fatigué. Laissez le père aller se reposer. Popol est fatigué. Qui va se reposer? Pardon, non, c'est fini, c'est fini. Non, ne rêvez même plus, pardon, laissez ça. Vous parlez quoi là? Quelque chose va se passer au Cameroun. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le père la gouverne, il est fatigué. Non, il est fatigué. C'est même pas une affaire que de côté, non. Laissons le côté que on veut que c'est Maurice Kamto qui prend le pouvoir. Parlons de la réalité. La vieillesse n'est pas une fatalité. Le repos, c'est un droit, c'est un devoir de se donner le repos. C'est pour dire que quoi? Un grand-père comme ça là. Regardez comment les cris. À l'époque, mes papas allaient vers les cris. Quand tu vois ces anciennes vidéos, c'est lui qui va vers les cris. C'est lui qui a couru vers là où il y a le bruit. Mais aujourd'hui, le père est fatigué. Il en a marre. Voilà un homme qui n'a jamais profité de la vie. Il n'a jamais profité de la vie. Voilà pourquoi il faut faire attention dans la vie. Parfois, les gens pensent que c'est aujourd'hui que tu es heureux. Mais alors que tu regrettes ton passé. Parfois, tu préfères être dans la position que tu étais auparavant que d'être là où tu es là. Donc, les regrets là, c'est pour les inconscients. J'ai arrêté de regretter depuis. Parce que quand je regarde ma vie aujourd'hui, mon frère, quelles que soient mes erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent. On m'a frappé. J'ai fait des choses où j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais quand je regarde ma vie, je suis toujours mieux que hier. Voilà comment on dit que quelqu'un est mieux. Quelqu'un a réussi dans sa vie. Mais il y a des gens qui ont tous les regrets. Toujours en train de regretter. Mais tu dis que, mais celui-ci regrette même quoi? Celui-ci regrette quoi? Quoi qu'on fasse aujourd'hui là, ta situation ne peut plus être comme hier. Tu vis dans une société où, même ça ne va pas, tu peux aller te mettre en rang. Là où on partage la nourriture aux pauvres. Ah oui. Ils sont nombreux. Les associations, tout. Là on partage la nourriture, tu manges, après tu es parti. Mais oui, c'est ça. Même si tu as honte, tu te masques même. On va te donner ta nourriture, tu manges. Tu as ton bon passeport. Tu peux partir où tu veux. Tu es mieux que hier. Arrêtez de regretter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais grand frère, tu n'es plus le grand frère que j'ai connu auparavant. Oui, petit frère. C'est parce que j'ai compris la vie. Comme un grand, je te voyais, tu changeais les voitures chaque temps. Je t'ai connu à l'époque, tu avais la telle voiture. Après, tu avais la RAV4 que tu as joué dans le truc de Fingon avec. Là où tu as, que tu étais dans le film de Fingon avec Sama. Oui, petit frère, oui, c'était comme ça. Mais je suis à la même voiture depuis 12 ans. On appelle ça la maturité. Et il y a les autres qui n'ont même pas fait 2 ans avec. Ils ont vendu. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça fait preuve de la maturité. Ça veut dire que toi qui achètes la nouvelle marque de ça, je ne t'envie pas. C'est moi qui t'ai impacté. C'est moi qui ai impacté dans ta vie pour que tu fasses ça aussi. Et tu viens de commencer. Voyons voir si tu vas résister. Voyons voir si tu vas supporter. Il ne suffit pas de réussir. Parce que la réussite, il y a les pièges. Parfois, quand tu penses que tu as réussi, c'est là où c'est le début de tes problèmes. Mais oui, parfois, c'est quand tu penses que tu es sauvé, que tu es en danger. C'est comme le diable, non? Le diable te trompe, tu penses que tu es bien, tu penses que tu es heureux, alors que dans quelques temps, là, tu vas commencer à pleurer. Tu vas mettre la main sur la tête. Mais oui, c'est-à-dire que ton passé sera lointain, ce que tu as fait de bien, là, ce sera maintenant les moqueries, là, tu vas faire pitié aux gens. Donc, il faut être heureux. Oui, il faut être heureux. C'est ça qui a tué notre pays. Les gens veulent, ils en veulent encore. Vouloir trop. Même dans la vie des hommes, ça existe. Le comportement de M. Bia. Vouloir mourir au pouvoir. Vouloir dire que c'est toujours moi, c'est toujours... Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais oui, je jongle. Je suis dehors. On appelle ça le front. Voilà un père de famille, un homme qui a beaucoup d'enfants au Cameroun. Oui. Que quand il se lève le matin, on a mis le petit déjeuner. Quand il se lève à midi, on a mis la nourriture, il mange. Le soir, il mange. Il a une grande chambre comme ça là. Le voici dans le pays des autres. C'est comme ça la vie, mon frère. Il ne faut pas regretter, il faut toujours être heureux, quel que soit là où tu te trouves. Voilà. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu as déjà fait dans la vie. On dit, respectez les hommes qui ont vécu. Arrêtez de regretter. Quand tu vois un père comme Popol, tu l'envies en quoi? Tu l'envies comment? Il fait pitié, il fait même honte. Ça veut dire que lui-même, il a besoin de psychologues. Ses enfants ont besoin de psychologues. Parce qu'il y a des images que ça sort, on ne s'attendait pas, mais on doit balancer. Et tu peux aussi faire des choses, inviter rien que ta famille.
Et tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tu ne peux pas dire aux gens que ne filmez pas. Tu vas faire comment? Regardez un père. Un père. Oui, on est content. On lui fait la talakou. On l'ovationne. Tout et tout. On crie. C'est un moment de joie. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vu. Il y a des gens qui mangent à cause de lui. Il y a des gens qui mangent grâce à lui, autant pour moi. Il y a des gens qui sont ministres grâce à lui. Ça veut dire que quoi? Voilà la femme peut-être l'un de ces ministres qui a crié. Mais tu vois comment lui. Donc, ça veut dire qu'on va te dire d'arrêter. Parce que quand vous écoutez dans la vidéo, directement là, quand il a mis la main dans les oreilles, directement, la femme a coupé. Voilà. Vous voyez? Donc, quand il a mis les doigts dans les oreilles, elle a coupé. Ça veut dire que, making noise, you are making noise. Why? Donc, maintenant, nous, on ne le connaît pas. Ça veut dire que, on ne connaît pas la suite. Si on l'a quota, si on l'a mis dehors, si on l'a mise dehors, on ne connaît rien. On ne connaît pas la suite. C'est qu'elle suit que elle a été recadrée. Mais elle a été la honte de ça. La honte pour lui-même, la honte pour son staff, la honte pour ceux qui criaient que ouais, je jubile parce que je mange grâce au PSI là. Je suis ce que je suis grâce au PSI. Me voici à côté du PSI. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? On va sortir de la forêt, on va ovationner le Père qui nous a amenés en ville. Vraiment, merci papa pour le bien. Ouais. Et là maintenant c'est un problème encore maintenant pour elle. Le mari va dire que mais il t'a dit que quand tu pars dans tes histoires là, à mon nom, comporte-toi. Voilà comme c'est une femme qui sera maintenant dans les problèmes. Voilà une femme qui sera dans les problèmes. Parce que son mari va lui dire, tu es là toujours, tu ne veux pas écouter. Comme vous les femmes là, on vous amène dans les coins. Au départ, quand tu veux faire ta chose, la femme refuse toujours. Non. Et toi, on te voit que ton argent va partir. Mais le jour que ça commence à marcher, c'est elle qui veut tout être devant. Comme le genre de femmes qui crient là comme ça, c'est comme ça. Quand tu veux faire ta chose, non, jamais. Non, chérie, tu vas dépenser l'argent. Wow. Mais demain, c'est elle qui veut être madame telle. Madame. Tu vas voir une femme que hier, quand vous avez commencé ensemble, elle refusait. Quand vous voyez même ensemble en public. Mais le jour que ta vie explose, c'est là où tu comprends que la femme, la première matérialiste du monde, c'est la femme. La femme. Et tu n'as pas peur d'une femme. Non, fais attention. Non, c'est quelqu'un qui avait dit que si tu vois le serpent, non, avec la femme, réfléchis bien avant de réagir. Waouh, ouais. Une femme. Tout ce que tu veux faire, si tu la mènes dedans, elle va faire plus que toi. Si tu commences à t'aimer les gens, à killam les gens, le jour que elle va, d'abord tu seras sa victime par la suite. Parce que, mais attendez, quand tu vas dire que mes chéris, non, on ne fait pas ça parce que, on fait ça parce que, non, on fait à tout le monde chéri. La femme, la femme. La femme. On tu vas rester là, vous parlez, vous blaguez. Kowo, Mbanga. Frère, moi, je suis là. Hein. Allez, chop ma rice. Moi, je suis au front, il me bat. Il y a tant qui est ici, là. Qui va changer ma vie. Continue à regretter. Je suis un homme heureux. Ton grand-père n'était jamais entré dans l'avion. Ton père n'a jamais été dans l'avion. Et donc, te voilà. Aujourd'hui, tu voyages partout dans le monde entier. Et tu te fâches quand les gens t'insultent pauvre. Mais attendez. Ça veut dire que toi-même, tu es pauvre. La pauvreté est un état d'esprit. Comment quelqu'un qui n'est jamais sorti, qui n'est jamais allé au Gabon, t'insulte pauvre, tu te fâches. La pauvreté est un état d'esprit. Si tu te fâches, ça veut dire que non, tu dois être sport. Pourquoi il y a des gens qui commencent les histoires là sur Facebook? Parfois, ils viennent me taquiner, moi je ris, moi seulement. Petit frère, sur terre, j'ai vécu mon frère. Donc voilà qui m'a mon riz. Regardez-moi celui-ci. Dégage de ça. Crossway, fiche le camp. Ouf. Dans des salopards, tu es un sauvage. Et tu vas voir, voilà un salopard qui est comme ça là, il vit en Europe peut-être. Il dit que Crossway, on ne se moque pas de personnes. Et quand les gens meurent à cause de leurs erreurs, Crossway, you mami pima, tu as compris non? Que Dieu te maudisse. Et te maudisse ce matin. Et ça va te localiser.
Comme tu as blagué là, méfiez-vous ici. Hein. Si les gens souffrent, on est d'accord de monsieur là. On ne se moque pas de lui. Qui s'est moqué de lui ici là? Hein? Qui s'est moqué de lui ici? Lui, il a de la compassion pour les gens qui meurent tous les jours. Tu salopard. Un père qui refuse d'aller en retraite, tu connais comment on l'appelle? Tu connais les sorciers du village? Le sorcier du village, c'est celui qui peut laisser la place aux jeunes. Tu vas voir un petit salopard comme ça là. Le genre de petit ici là. C'est le genre d'homme, c'est lui. Un vieux digne. Un vieux qui est digne. Un vieux qui est digne. Laisse la place aux enfants. Un vieux qui ne veut pas laisser la place aux enfants devient un démon. Tu vas travailler comment? Les gens travaillent parce que les autres vont en retraite. Tu connais combien de millions de vieilles personnes vivent encore? Regarde toute l'Europe là. Elle est vieillissante. Toute l'Europe est vieillissante. N'importe quoi. Voilà pourquoi il y a le travail. Si toi on te recrute en Europe, là où tu es là, quand tu arrives, tu travailles dans le noir, il y a la main d'œuvre, on recherche partout les travailleurs, c'est parce que les gens vont en retraite. Dans un monde où les gens ne vont pas en retraite, c'est un problème. C'est un problème quand les gens ne vont pas en retraite. Oui, sauce tomate. On est un petit salopard comme ça. Vous venez sur Facebook, vous égarez même. Tu connais combien de personnes sont mortes? Tu connais les gens qui meurent chaque jour? Dans l'armée, les policiers, les gendarmes qui ne parlent pas, les colonels meurent, les veuves meurent. Les veuves meurent, petit frère. Un petit salopard comme ça, il vient parler. Tu as perdu même qui dans ta famille. Il y a des gens comme ça là. Un vieux qui ne part pas en retraite. Comme il ne part pas en retraite, comme ça, même ses amis. Les gars différents, ils font quoi là? Les gars différents, ils font quoi là? Les gars différents, ils font quoi là? Tu connais quand un homme ne part pas en retraite, la place de combien de personnes il tient? Je commence à citer. Tous les délégués régionaux de la police ont déjà l'âge de la retraite. Mais ils sont encore en service. Ça fait 10. On a 10 délégués régionaux. Ça veut dire quoi? Ça impacte même dans les villages. Dans les bureaux à Bonondio, tu pars dans un bureau, tu vois 10 commissaires divisionnaires. Ça veut dire que même lui-même ne travaille plus. Parce que lui-même, il a peur pour sa vie. Il a peur pour son poste. Moins de l'heure finit avec toi. Alors que tu as déjà 64 ans, tu as 68 ans. L'âge limite pour la retraite d'un policier, d'un officier de la police, c'est 60 ans. Voilà quelqu'un qui est en service depuis plus de 8 ans. Un gouverneur n'est pas un membre du gouvernement. Un gouverneur est un fonctionnaire, un administrateur civil qui a gravi les échelons et qui a atteint le niveau de son niveau. Le rêve de chaque sous-préfet, c'est de devenir gouverneur. Quand tu sors, tu deviens sous-préfet. Son rêve, voilà le plafond. Mais voilà les gens qui refusent d'aller en retraite parce qu'on ne les envoie pas en retraite. Ça veut dire que tu fauches la promotion d'un jeune sous-préfet. Tu fauches la promotion d'un préfet. Tu fauches la promotion des préfets parce que quand tu pars en retraite en tant que gouverneur, c'est un préfet qui prend ta place. Maintenant, un sous-préfet devient préfet. Ainsi de suite. On fait le recrutement. Quand un vieux qui ne part pas en retraite, petit frère, on n'a pas pitié de lui, petit. Il ne te veut pas du bien. Fais attention, il ne faut pas tolérer un vieux qui ne veut pas que tu manges. Petit frère, quand on dit que les enfants doivent manger, les pays qui se respectent, comme les pays comme là où vous êtes là où nous on vit là, la priorité c'est les enfants. La priorité c'est les enfants. Parce que on ne conçut pas un monde pour soi. On conçut un monde pour les autres. Moi aussi, j'ai passé toute ma vie que dehors. Alors que j'ai conçu une grande maison au Cameroun. Est-ce que je dors dedans? C'est la femme, les enfants que tu as accouchés qui profitent. Est-ce que moi-même je profite de ça? Ça veut dire que le jour où je vais partir, je porte mon sac, petit frère. Si un jour je dis que madame, c'est fini là, je porte mon sac, je me cherche. Je porte mon sac, je me cherche. Je ne te mets pas dehors. Non, non, non. Parce que je suis un aventurier. Je suis un aventurier, c'est dans mon sang. Mais oui, le jour où je dis que madame, toi et moi, c'est fini, je porte mon sac, je t'abandonne. Parce que tu m'as donné les enfants. Mais oui, je ne peux plus dormir dehors, petit frère. Plus jamais. Non, 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 au Cameroun quand même. Quand même, quand c'était bon, on a quand même fait certaines choses. Un homme peut aller même dormir chez un ami. Tu ne vois pas en Europe comment les gens dorment encore chez leurs amis. Les gens squattent chez les autres.
Tu vois deux amis vivre ensemble, les amis d'enfance. L'autre n'a pas de maison. L'autre l'accepte. C'est la culture là qu'on a mis dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on ne partage pas. Le partage, c'est l'homme africain. Les premiers Africains étaient les hommes qui partageaient. Mais notre ère, on ne partage pas, on s'en fout. Regardez chez les Watts. Comment tu vois le frère? Mais attendez, le frère n'a pas de maison, on lui tend la main. Voilà l'Ukraine qui a les problèmes. On ouvre la porte. On donne l'asile à tout le monde. On met les enfants dans les écoles. Ils ne parlent même pas la langue, on s'en fout. C'est entre eux. Tu veux quoi? Nous, on s'aime. On est, voilà, tu vois, tu saurais ta part. Tu ne connais pas que ta situation, c'est celui-là. Tu commences à aimer, tu commences à avoir de la compassion pour ton bourreau. Depuis quand tu as la compassion pour ton bourreau? Celui qui a créé la misère au Cameroun, il est là. Jusqu'à maintenant, il continue. Lui-même, il est gêné aujourd'hui. Il finit par être lui-même pris en otage par la misère qu'il a créée lui-même. Petit frère, tout mal que tu fais, en croyant que c'est pour toi, sache que par la suite, tu auras les héritiers du mal que tu as créé. Ils vont te dire, papa, tu restes là, tu ne pars pas. C'est toi qui nous as fabriqués. Tu cannes, on finit avec toi. Est-ce que tu comprends? Tout mal que tu crées dans ta vie, tout mal que tu commences à créer dans ta vie, il y aura un héritier de ça. C'est un système que tu mets en place. Tout le mal que tu as fait là. Commence à faire le mal avec ton enfant. Commence à faire le mal devant ton enfant. Voilà pourquoi on te dit que tout ce que tu fais, ton enfant voit, il considère. Demain, il va prendre ça comme un modèle. Parce que c'est dans ça qu'il a vu toutes les années que tu faisais. Mais oui, c'est ce que tu as fait toutes les années pour le nourrir, pour l'élever. Il va dire que mon père faisait ça, ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc voilà les choses que un père qui se respecte à un moment de la vie doit quitter. Laisser place à son enfant, lui montrer ce qui est important. Il y a les pères que si on te parle de leur passé, tu ne peux même pas. Tu vas dire que c'était mon père. Oui, c'était un monstre, mais il était digne. Il y a des hommes conscients. Mais en Afrique, on a des dirigeants inconscients. Regardez ce qu'il fait là. C'est quelle image. À 70 ans, un père est reposé chez lui. À 80 ans, tu es reposé, tu es dans tes voyages avec tes petits-enfants. Tu es tranquille. Tu es heureux. Il ne suffit pas seulement de vivre, il faut profiter de la vie. Petit frère, un vieux doit laisser place aux jeunes. C'est comme moi, bientôt là, je ne viendrai plus parler de Facebook. J'ai un âge que quand je vais atteindre, je quitte. Je me suis donné un temps sur les réseaux sociaux. Malgré que je suis là pour conscientiser les gens, malgré que ma ligne éditoriale n'a pas besoin d'âge. Mais j'ai bien dit, à un certain âge, je serai plus dans la pratique que bavarder. Aujourd'hui, je bavarde et je pratique. Voilà pourquoi je vous invite tout le monde d'aller contribuer dans le numéro Orange Money parce qu'on doit aider les détenus dans quelques jours, qui est le mois de février, le 3 février. Le 3 février, c'est notre anniversaire, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Donc, je vous demande d'aller contribuer dans ces numéros-là. Hein? OK? Voilà. Allez contribuer dans le numéro Orange Money au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et le Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Dans le numéro que j'ai épinglé là. Donc, c'est le 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Et pour cela, nous allons faire des dons comme d'habitude. Oui, je dis, merci pour tous ceux-là qui disent que Mbanga Diaspora, tu mendis. Oui, je mendie. C'est ça un leader. Un leader doit mendier pour la paix. Un leader doit mendier chez les autres pour faire du bien aux autres. J'ai décidé maintenant, j'ai créé une rubrique Mbanga Diaspora. Parce que vous posez la question, qu'est-ce que le monsieur si? Lui, c'est même qui? Quand tu viens de me connaître. J'ai fait une vidéo l'autre jour. Ça, c'est la première. Maintenant, je vais commencer à montrer depuis 8 ans ce que nous faisons. Pas à pas. Ce qu'on a déjà fait. Parce qu'il y a des gens que peut-être ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui connaissent, qui font semblant. Mais parfois, il faut rappeler aux gens ce que tu as déjà fait. Et ce que ta communauté et toi, ce que tes frères de la diaspora et toi avons déjà fait pour faire taire la bouche de certaines personnes. Dans tous les domaines, on réagit. C'est ça un leader. Un leader qui dit que donnez-moi l'argent, je vais manger, c'est un faux leader. Un leader qui prend son argent seul pour faire les dons aux autres, ça veut dire qu'il veut le matu vu. Il ne veut pas rendre compte demain. Il fait ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Quand moi je prends l'argent ici, là, c'est toi qui dis que Mbanga, je ne veux pas que tu appelles mon nom. L'anonymat, je fais seulement le don. C'est bon, il n'y a pas un problème. Mais si tu veux, je vais te dire que voilà tel. Je connais. Le problème des activistes, c'est que les gens ne les assument pas.
Voilà notre tort, voilà notre problème. Les gens n'assument pas nos amitiés. Les gens n'assument pas l'amour qu'ils ont pour nous. Et ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont peur. Et la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui combattent dans l'ombre. Il y a des gens qui accompagnent ceux qui sont sur la lumière. Nous, on a décidé, choisi être devant la scène, sur la lumière des projecteurs. Ce n'est pas grave. Nous aussi, on doit protéger ceux-là qui nous aident. Parce que sans l'aide, ce qu'on ne continue pas. C'est parce que les gens nous aident. C'est clair. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas à aller participer. Merci à tous ceux qui ont contribué déjà. Vous pouvez aussi envoyer par Western Union, par MoneyGram. Et il y a le numéro Orange Money, voilà, qui est le 696 94 32 42. Il y a aussi le MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Tu peux aussi envoyer par Western Union ou bien par MoneyGram. Donc, en février, nous avons près de 50 détenus qu'on va payer les amendes. Voilà, il y a les amendes qu'on a condamnées de 6 mois, 45 000, il y a d'autres de 80 000, il y a d'autres de 10 000, il y a d'autres de 25 000, il y a d'autres, ça veut dire que le montant que tu vas vouloir donner, ne dis pas que c'est quoi, je n'ai moi rien, je ne donne pas. Non. L'intention vaut l'acte. C'est la manière de donner qui compte. Chacun de nous peut aider une personne. Tu ne peux pas aider tout le monde, mais tu peux au moins aider une personne dans la vie. Donc méfions-nous, mes chers frères et sœurs. Méfions-nous beaucoup. Voilà. En passant, il y a les produits. Hein. Donc, les prix ont baissé. C'est la promotion. C'est la promotion à la fin d'année. Les prix ont baissé. Donc, pour ceux qui ont besoin de Super Love, pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France. En France, ça a baissé et au Cameroun. Dans d'autres pays, c'est le même prix. Allemagne, c'est le même prix. Italie, ça a baissé. En France, Italie, bah, ça dépend des douanes. Ça dépend du transport. Voilà. En France, en Italie, Cameroun, ça a baissé. OK? Le produit pour l'éjaculation précoce. Aux États-Unis, Allemagne, Belgique, c'est le même prix. Donc voilà. Donc je vous invite de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55 pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Les hommes, pardon. Les hommes, ok? Les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Vous êtes la bienvenue. Voilà. Super Love, best-seller. Très facile à utiliser. Ce n'est pas buvable. Évite de boire les produits pour le mbit. J'ai quelque chose que j'ai trouvé là quelque part pour remonter. Voilà. Ce produit, c'est pour durer sur la femme. C'est pour durer sur la femme. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Et ceci-là, le produit-ci. Le produit-ci là, c'est pour te remonter. C'est pour te remonter, pour que ton bit se lève. Ce produit. Voilà. Donc, vous me contactez. Mais pour le moment, ce n'est pas encore sorti. Pour le moment, c'est encore ici en Indonésie, à Jakarta. C'est pas encore sorti. Voilà. Le produit pour la calvitie, ça a aussi baissé le prix au Cameroun, en France. Même aux États-Unis, ça a aussi baissé. France, Cameroun, États-Unis, produit pour la calvitie. Chute de cheveux et barbe. Voilà, tu recherches beaucoup de calvitie, chute de cheveux, barbe, voilà. Voilà le produit. Voilà. On a le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà le produit pour l'acide urique. Donc voilà. Ça a aussi baissé. Le prix a baissé en France, au Cameroun aussi. Donc vous m'appelez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà, pour plus d'informations. Donc voici les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Ça a aussi baissé les prix. Promotion d'Exembre. On baisse les prix. Donc tout a baissé. Donc voilà. Le produit. Pour perdre le poids. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Et maintenant, on a changé de stratégie. On vend aussi en détail maintenant. Donc tu veux une boîte. Tu peux acheter pas à pas. Mais pour un bon traitement, sache qu'il te faut au moins 3 boîtes. OK? Voilà. Tous les produits là, on n'achète pas seulement une boîte.
Même pour la calvitie, c'est quoi? Ils demandent souvent les photos. Envoie-moi la photo, je vais te dire le nombre de flacons qu'il te faut. Voilà, quand on te dit que non, telle chose soigne telle maladie, est-ce que le médecin te prescrit un médicament? Non. Même si tu te prescrit le même médicament, il te dit, il faut prendre tel nombre. Donc voilà. Il faut prendre tel nombre. Donc ceci là, le masque des pieds, voilà, pour enlever les peaux mortes sur les pieds. On a ce produit, cette chaussette-ci là. Voilà, cette chaussette médicale. C'est une paire de chaussettes médicales. Voilà, c'est un liquide. Tu portes sur les pieds pour 30 minutes. Ok? Tu portes sur les pieds pour 30 minutes. Après, tu enlèves. Le premier jour, ça va réagir. Ça va enlever un peu de peau morte. Mais, deuxième jour, troisième jour, tu vas voir comment les peaux mortes sortent seules. Donc, quand tu te laves et quand tu te sues avec ta serviette, ne te dérange pas quand tu vois les peaux mortes. Ça vient de ton bas de pied. Ça va enlever tous les peaux mortes qui sont cachées n'importe où. Donc, voilà. Pas plus de 30 minutes. 30 minutes, parce qu'il connaît le Camerounais. Tout ça part, il va exagérer. Ah, le produit. Les masques pour les pieds. Donc, voilà. Il faut me contacter, mes chers frères et sœurs. Il faut me contacter. Bon, il y a les gens que je dois supprimer sur cette page. Parce que il y a les gens que je dois supprimer un peu là. Parce qu'ils m'écoutent et ils me parlent n'importe comment. Bon, ça ne vaut pas la peine d'être ici. Comme ça va te servir que quand tu viens sur la page d'une légende comme moi, des beaux ailleurs, d'un chef, hein, génération 2000, il faut me respecter. Ça fait 20 ans que je voyage, petit frère. Tu vois un peu. Vous êtes nombreux là à avoir rêvé être comme nous dans la vie. Quand j'avais 20 ans, je suis parti, je suis rentré. J'étais dans ma voiture, la Yaris à l'époque. Quand je construisais l'auberge en Banga, peut-être tu ne t'aimes pas encore né. Donc je te parle avant de te bloquer. Donc écoute tes dernières paroles. Tu vas aller fabriquer une autre page, créer une autre page. Mais dorénavant, tu dois me respecter. Tu vois un peu, parce que si tu viens mal, je te bloque. C'est un plaisir que tu m'écoutes. Mais comme tu es hautain, mal élevé, ça va bloquer même ton avenir. Donc je vais te bannir. Je ne t'appelle pas ton nom et ça va te faire mal tout à l'heure là. Tu vois, maintenant je te bannis alors. Tu vas bien écouter maintenant. Je ne suis pas ton camarade. Tu vas être milliardaire, mais quand tu seras milliardaire, je ne serai plus là. Parce que je serai en retraite. Je me repose. Tu vas t'adresser à mon enfant. Tu vas t'adresser à mes garçons. Parce que j'en ai beaucoup de garçons. Et quand tu vas venir, si tu viens mal, il sera plus riche que toi. Et comme il est fort karatéka, ils sont tous forts, d'autres font la boxe, ils vont te casser la gueule. Donc tu vois un peu. Donc je ne suis pas ton camarade, petit. Donc je te bloque maintenant. Je te bloque. Voilà, je te bloque. Voilà, il sera fâché. Elle dit que, ouais, le grand m'a bloqué. Petit tintin que tu sois. Je te bloque, ça va le faire mal. Petit frère, voilà Mbia qui a tous les biens de la terre. Regardez, il fait pitié. Qui t'a dit que moi, il fait pitié? Je suis un homme heureux. Et c'est comme ça que moi, j'ai envie de vieillir. Vieillir de la sorte. Non, non, ça ne vaut pas la peine. Si c'est vieillir comme ça, là, être pris en otage, on t'encercle. Jusqu'à même les bruits, tu ne veux plus. Mais alors que tu es là, on va t'ovationner. Qui dit président veut dire leader. Qui dit président veut dire un chef. On doit t'ovationner. Comment on ne t'ovationne pas? Mais ça veut dire ne sors pas alors. Ou soit tu démissionnes. Comment tu dis que tu es président de la République? On t'ovationne, ça t'énerve. Tous les chefs d'État, quand ils sortent, tant qu'il y a les étrangers qui ne font pas partie de ton service de protocole, eux, ils sont ignorants. On va que t'ovationner. C'est aussi ça être le président. Mais voilà un président, il est fatigué. Il ne veut pas qu'on l'ovationne. Comment? Il y a des gens qui vivent grâce à toi. Et il y a des gens qui t'applaudissent parce que tu as bien travaillé pour eux. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu dois encaisser les critiques, les insultes. Tu dois encaisser. Il y a des gens qui vont venir à côté de toi pour te faire la flatterie. Et il y a des gens qui seront sincères avec toi par rapport à la situation d'aujourd'hui qui a changé par rapport à hier. Ils doivent t'ovationner. Si tu ne peux pas supporter tous ces cris-là, tu démissionnes. Tu démissionnes. Et les gars, c'est pas en train de monter. Hein. C'est pas en train de monter là. Voilà. L'anniversaire, c'est le 3 février. On n'a même pas encore 100 000 francs CFA. On n'a pas encore 100 000. Voilà. Donc faites attention. Ça ne donne pas là. Faites attention.
Faut pas mettre la honte sur les gens. On ne peut pas dire qu'on avait un Banga Diaspora et quand on lance les cagnottes, vous regardez seulement. Donc voilà, je vous invite tout le monde, que chacun invite un membre de sa famille à Yaoundé. Voilà. Pour le grand congrès, pour le grand meeting du MLC. Donc j'invite tout le monde à se rendre au palais des congrès aujourd'hui. Donc le matin, dès à 6 h, vous devez être là-bas. Voilà. Pour faire le tour du propriétaire. Parce que il faut regarder là où le président va s'asseoir. La route que le président va prendre. On doit être là-bas pour protéger notre leader. C'est clair. Si j'étais au Cameroun, je devais y être. Mais hélas, je suis là pour mon traitement. Ouais, je suis là pour mon traitement. Vous savez, mes prises de position, j'avais été arrêté, torturé, bastonné, calciné les pieds. Donc voilà, c'est pour ça que je suis dehors pour un traitement. Mais par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, ça va mieux. Grâce à vous. Je dis merci à toutes ces personnes-là. À Roméal, voilà, à Arnold, à toutes ces personnes-là, à tous ceux-là qui prient de près de loin, les Tarzan, les Sandrine Chamba, il y a les filles chiches, Sandrine Chamba avec les Tarzan, là. Avec le frère Fabrice Fabson, voilà, Gires aussi, Christian, ah oui, de KKK. Hey, les gars sont forts. Voilà, à Fopossi, mon élément Fopossi, vous êtes tellement nombreux, je vous dis merci. À Magninelli, voilà, à Loku, ma soeur chérie, je vous dis merci. À Din, femme impressionnante, déterminée. Je vous dis merci à toutes ces personnes-là de près ou de loin qui me soutiennent, qui continuent à me soutenir. Il faut participer dans la cagnotte de notre association Banga Diaspora pour que nous puissions donner la vie. La vie, on ne donne pas la vie, mais pour qu'on aide les gens à mieux vivre. Voilà, on accompagne ces détenus-là. Vous savez qu'il y a beaucoup des innocents en prison. Et ce n'est pas bien. Il ne faut pas seulement parler, il faut passer de la parole à l'acte. Pour ce, passez une bonne journée et je vous remercie. I love you so much.